Bienvenue à cette émission La vie chrétienne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème. Il s'agit de comment devenir riche. Comment devenir riche? C'est un thème assez sensible parce que dès qu'on parle de richesse, tout le monde voit la richesse financière. Mais je vais vous surprendre en disant qu'il y a plusieurs richesses, même si nous allons beaucoup plus nous appesantir sur la richesse financière. Nous pouvons être riches en amour, nous pouvons être riches en amitié, riches peut-être avec des enfants, nous pouvons être riches matériellement, nous pouvons être riches financièrement, riches même en intelligence, riches en santé, parce qu'il y a des personnes qui ont la santé, mais qui n'ont pas forcément de gros moyens. Il y a des personnes qui ont beaucoup de moyens, mais qui n'ont pas forcément des enfants. Donc, vous voyez que les richesses varient d'une personne à une autre, mais tous sont des personnes riches. Et ça revient encore sur la notion du contentement dont je parlais le mois dernier. Alors, aujourd'hui, nous allons nous appesantir beaucoup plus sur la richesse financière ou matérielle. Comment devenir riche? Retrouvons-nous dans un instant. Merci de vous abonner, de partager la vidéo et de liker. Laissez-nous un commentaire ou vos questions. Pour être riche, je dirais que nous devons être de bons serviteurs. Pour être riche, il faut être un bon serviteur. La Bible dit que si nous ne sommes pas fidèles dans ce qui est à autrui, qui nous confiera ce qui est à nous? Je crois que c'est dans Luc 16, verset 12. Si tu n'as pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui te confiera ce qui est à toi? Donc lorsque tu veux être riche, il faut d'abord être un bon serviteur. Un bon serviteur à la maison, un bon serviteur dans ton entreprise, un bon serviteur dans la société. Parce que tous tes besoins ne seront pas toujours pourvus par toi. Dieu permettra que c'est ce que tu auras fait qui pousse les gens à te surprendre ou à faire des choses pour toi que tu ne pouvais même pas faire par toi-même et dont tu ne t'attendais même pas. Donc, si tu as servi les gens juste dans l'optique, peut-être tu as été un employé quelque part, lorsqu'on te donne une tâche à accomplir, ton objectif est juste le salaire qu'on va te donner à la fin du mois. Quelque part, je dirais que tu es limité. Quand nous servons, nous devons servir avec tout notre cœur. Nous devons servir de façon désintéressée. Et je ne dis pas que nous devons nous laisser marcher dessus, mais lorsque nous négocions peut-être une augmentation, cela doit se faire, oui, autant convenable et autant que c'est possible. Mais je suis en train de vouloir attirer juste notre attention sur le fait que nous ne devons pas servir toujours avec calcul. Nous devons servir parfois avec sacrifice. Nous devons servir parfois avec désintéressement, avec amour. Et lorsque ces choses sont rassemblées, nous sommes riches, nous serons riches. Parce que Dieu est le rémunérateur de ceux qui font un service désintéressé. Il dit dans Colossiens 3, verset 23, « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. » Donc, lorsque tu as l'impression que tu en fais un peu trop, le trop là, c'est pour le Seigneur, ce n'est plus pour la personne qui t'a embauché. C'est ainsi que le Seigneur lui-même te récompensera pour ce que tu auras fait. Alors, apprenons à faire les choses avec soin. Il dit que celui qui néglige sa tâche n'est pas différent de celui qui la détruit. Donc, si tu as bien commencé, tu dois persévérer, tu dois aller jusqu'au bout. Tu dois veiller sur ce que Dieu t'a déjà donné, veiller sur le travail qu'il t'a donné, arriver à l'heure, faire tes tâches avec soin, être poli, avoir un bon comportement dans la société ou avec les clients. Parce que Dieu peut te donner des richesses, mais c'est ton comportement qui te ferme les portes. C'est ta mauvaise bouche qui te ferme les portes. Donc, nous devons apprendre à travailler sur nous-mêmes, à travers notre persévérance, à travers notre convivialité, notre sociabilité, et aussi à ne pas négliger, nous décourager en cours de chemin
mais aller jusqu'au bout et continuer à exceller, à parfaire ce que nous avons commencé à faire. La deuxième chose pour être riche, c'est que nous devons chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. La Bible dit dans Matthieu 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Le mariage, les enfants, le travail, l'argent nous seront donnés par-dessus lorsque nous sommes préoccupés par le royaume des cieux. C'est quoi le royaume des cieux? Le royaume des cieux, c'est te réconcilier avec Dieu si tu ne l'es pas encore. Réconcilie-toi avec Dieu. Invite-le dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur personnel et ensuite demande-lui ce pourquoi il t'a créé et sers-le par tes dons, par tes talents. Chercher le royaume des cieux, c'est venir en aide aux pauvres, aux personnes démunies. Le royaume des cieux, c'est vivre une vie de sanctification, une vie d'intégrité, sans corruption, être honnête. Le royaume des cieux, c'est l'intégrité. Le royaume des cieux, c'est l'amour du prochain, le pardon. Le royaume des cieux, c'est confesser ses péchés. Et la justice de Dieu, c'est justement cette vie de sanctification-là. Donc nous devons chercher le Seigneur, avoir une vie de prière, rechercher sa présence dans tout ce que nous faisons, rassurer que nous sommes dans ses voies, que nous demeurons en lui et que nous dépendons de lui et que nous marchons par la foi et non par la vue. Lorsque nous dépendons du Seigneur, il nous surprendra. Mais lorsque nous refusons de faire ce qu'il nous demande de faire parce que nous réfléchissons d'abord à nos intérêts, parce que nous sommes plus préoccupés par nos intérêts, nous allons demeurer pauvres. Mais lorsque nous réfléchissons plus à l'appel que Dieu a pour notre vie, lorsque nous lui obéissons, sans réfléchir, sans douter, nous avançons par la foi selon sa parole, ce qu'il dit dans sa parole, nous serons riches. Mais lorsque nous cherchons la richesse, c'est comme si la richesse nous fuit. Mais lorsque nous ne la cherchons pas, mais nous cherchons Dieu, nous cherchons à lui plaire. C'est comme si la richesse nous localise, c'est comme si nous attirons la richesse comme un aimant. Et c'est ce que nous devons faire. Enfin, je vais parler des pièges à éviter, comme j'aime bien le faire. C'est très important parce que quand tu es focalisé sur la richesse, tu es focalisé sur la richesse, tu peux tomber dans beaucoup de pièges. Tu peux tomber dans une secte, tu peux entrer dans une secte sans t'en rendre compte. Tu peux te compromettre, tu peux avoir des oppressions spirituelles. Parce que toute richesse est soutenue aussi spirituellement. Si ta richesse n'est pas fondée sur Dieu, elle est sûrement fondée sur un mauvais esprit, sur une mauvaise source. Donc nous devons nous rassurer que nous allons lentement, mais sûrement. Ne cherchons pas à brûler les étapes. Ne cherchons pas à imiter les autres. Ne cherchons pas à aller vite parce que c'est ça le piège à éviter, vouloir aller vite, vouloir impressionner les autres, vouloir vivre au-delà, au-dessus de ses moyens, vouloir faire les choses aussi rapidement que ceux de ta génération. Tu auras l'impression parfois que tu es en retard par rapport aux autres. Tu auras l'impression que tu évolues très lentement ou tu n'évolues même pas. Mais revois plutôt ta relation avec Dieu. Dès que tu auras mis les points sur les i dans ta relation avec Dieu, tu verras que les nœuds vont se délier, tu verras que les choses vont commencer à bouger. Parfois tu cherches le problème ailleurs, dans un emploi tu cherches le problème ailleurs, mais pourtant le problème peut être que tu n'as pas une bonne relation avec Dieu. Le problème est que tu ne gères pas bien ce que Dieu te donne, parce qu'il faut aussi être un bon gestionnaire de ce que Dieu nous donne. Et pour cela, nous devons avoir des valeurs chrétiennes comme le contentement, comme la patience, comme la maîtrise de soi. Parce que si tu as beaucoup d'argent et que tu es quelqu'un de dépensier, tu dépenses à tort et à travers, tu ne seras jamais riche. Donc, je crois que la Bible est un livre qui va davantage nous donner des conseils sur l'utilisation des richesses et sur comment faire pour les attirer. Je vous remercie de nous avoir regardés. Rendez-vous le mois prochain pour un nouveau thème. Bye bye. Ma réussite, je te la dois.